future, what do you see? I really need to know now, is there a place for me? If we're gonna survive, the dream must stay alive. Les autorités demandent aux gens de rester calmes pendant l'évacuation. C'est pour quoi faire? C'est pour te protéger. C'est comme un sauf-conduit. Dans le fond, je joue le même rôle pour toi. Quoi? Oui, je te protège des autres. Cette marque prouve que tu es de la tribu des rats. En voyant que tu es des nôtres, personne ne s'attaquera à toi dans la rue. Alors? Vous l'avez tous? On ne l'a pas eu, nous. Pourtant, on est des vôtres. C'est à l'ensemble de la tribu d'en décider et nous ne sommes pas tous là. On a coopéré, on vous a apporté notre aide. Alice se charge de protéger Taïsan. Je n'ai pas dit que j'étais contre votre entrée dans les rats. J'ai dit que la décision devait être commune. Pas vrai, Taïsan? Elles ont gagné leur place parmi nous. Tu as vu? Pas mal, hein? Pourquoi tu m'as rapporté tout stock? C'était quoi le but? M'épater un max? C'était vraiment puéril. Tu trouves ça malin de prendre le risque de tremper dans les escroqueries miteuses de Casey? T'as rien de mieux à faire? Attends, tu étais bien contente de ton caleçon. Un cadeau munificent. J'ai porté les vêtements les plus somptueux et aujourd'hui je porte des guenilles. Mais les choses vont changer, fais-moi confiance. Avec l'aide de Spike, qui introduit petit à petit d'autres gardes, j'aurai bientôt ma milice personnelle. Alors ne me fais pas perdre mon temps avec tes combines de gamins, d'accord? Ellie? Tu peux me dire où tu veux en venir? C'est quoi cette histoire de « on fait partie de votre tribune aussi » C'est vraiment ce que tu penses? Oui. Mais qu'est-ce que tu fais de la ferme? Tu veux laisser tomber les filles? Non, il ne s'agit pas de les abandonner. On pourra retourner les voir et passer un moment avec elles. Mais elles sont parfaitement capables de s'en sortir sans notre aide. Alors tu veux rester ici? La campagne, c'est lassant. Toi, tu t'y sens bien, mais moi, j'étouffe à être isolée de tout. À vivre à l'écart du monde. À n'avoir rien de nouveau ou d'excitant à faire. Et puis d'ailleurs, on a une dette envers Taïsan. Elle m'a sauvée. Sans son antidote, je serais... Méfie-toi de Taïsan. Elle n'est pas comme nous. Tu penses qu'elle est en sécurité maintenant? Et hors de danger? La tribu des rats est gentille, mais ce n'est pas vraiment des dégourdis. Tu n'as eu aucun mal à leur souffler Taïsan. Et avec tout le monde qui vient pour l'antidote, ils auront plus de mal à la protéger encore. Tu crois que tu aurais bonne conscience s'il lui arrivait quelque chose? Après tout ce qu'elle a pu faire pour nous? C'est Lex qu'on attend? Et Bonnie n'est pas là non plus. Tant pis, on leur a dit qu'il y avait une réunion, non? Je vous écoute. Est-ce qu'on doit accepter Alice et Ellie chez les rats? Elles vivent ici, elles font déjà partie du groupe. Quelqu'un est contre? Donc, c'est réglé. Bienvenue parmi les rats. T'as réuni tout le monde rien que pour ça? Non, on doit parler d'autre chose. De nos vivres. Pourquoi nos stocks sont pleins à craquer? Pour une fois, on manque de rien. On n'a pas de problème de ce côté-là? Jack, t'acceptes bien les cadeaux qu'on te fait? Non. J'ai accepté seulement des échanges. Pourquoi on ne peut pas prendre les cadeaux qu'on nous fait? Parce qu'on n'a pas à en recevoir. On ne peut pas faire payer une chose aussi vitale que l'antidote. C'est comme si on te disait qu'il faut payer une taxe sur l'air que tu respires. Ça, c'est idiot. Oui, et là, c'est pareil. On ne peut pas vivre sans antidote non plus, et sans lui, on est tous condamnés. Pour en revenir aux vivres, nos stocks ne sont pas énormes. Et dehors, la plupart des gens n'ont rien à manger. Oui, et il y a toujours la ferme. Les filles seraient heureuses qu'on les aide. Tu suggères qu'on s'y installe? Non. Mais en développant la ferme, on peut approvisionner toute la ville. Ce serait dans mes cordes. Je la dirigerais. Eh, c'est ma ferme que t'essayes de piquer? Désolée. Je plaisantais. Il faut que je reste là pour veiller sur Taïsan. Tu peux t'en occuper si tu veux. Tu n'y arriveras pas tout seul. J'irai avec lui, moi. Changer d'air, ça me plairait. J'irai aussi. Et moi aussi, avec Bob et Porky. Donc c'est décidé. Dal est notre fermier en chef. C'est vraiment voilà une super, bonne une bonne chose. idée. On pourrait faire plus. Comment ça?
on pourrait rétablir l'ordre et la sécurité dans la ville. Crois-moi, on est en position de le faire maintenant. La meilleure façon de sortir du chaos, c'est laisser les choses suivre leur cours. Quoi? Imposer les choses, ce n'est jamais une bonne méthode. Il faut choisir, ou bien on dirige, ou bien on aide les gens. Ce n'est pas pareil. Salut, Jack. Salut. J'arrive pas à le croire. Pas à croire quoi? C'est ce que j'ai toujours eu envie de faire. Gérer une ferme. Quelle chance. Et un problème? Non, aucun. Me dis pas ça, je te connais trop. Eh oh, c'est moi. Dal. Tu ne me félicites pas? Si, mais disons que je me sens... Quoi? En marge? Ouais. J'ai plus d'utilité maintenant que le générateur fonctionne. Je sers à rien aux autres. Et pourquoi tu viendrais pas à la ferme? Tu me vois, moi, dans une ferme? La campagne te fait peur? Non, mais qu'est-ce que j'y trouverais de plus qu'ici? Des oiseaux, des fleurs, des animaux? Oui, est-ce qu'on ne dérange pas trop? Non, vous pouvez rester. Je regarde un peu votre bécane. C'est quoi son problème? Pourquoi tu as besoin de mon approbation? Je n'en ai pas besoin. Mais cela dit, si tu pouvais soutenir notre projet quand on le présentera aux autres, ça nous aiderait. Un accord entre les chefs de toutes les tribus pourrait profiter à tout le monde, pas qu'à nous. J'ai un tout autre avis. Mieux vaut que les gens prennent leurs responsabilités sans qu'on les force. Pas si ça signifie basculer encore dans le chaos. Je t'en prie, si tu nous soutiens pas dans nos décisions, reste au moins neutre. N'oublie pas, aussi beau soit-il, ton rêve peut bien être le cauchemar d'un autre. Elle est trop mignonne. C'est un ange. Et toi, tu es une maman géniale. Brady s'en serait pas sorti sans ton aide. Tu as toutes les qualités d'une bonne mère. J'ai aucun mérite, j'adore les enfants et j'espère en avoir un jour. Mais tu en auras un? Ça non, je ne crois pas. Ah bon? Dis-moi, où vous en êtes, Ryan et toi? Disons que ça va. Ça va, et c'est tout? C'est sûr que je l'aime bien, il est gentil et tendre. Mais il est si puéril, on dirait presque un gamin parfois. Il y a des choses pires, je suppose. Oui, comme se retrouver tout seul. Ouais, comme Bray ou Lex. Bray n'est pas trop à plaindre côté fille. Dani? À mon avis, tu te trompes. Elle est toujours à lui tourner autour pourtant. Mais oui, parce que c'est le chef et qu'elle a besoin de son appui pour ses projets d'avenir. Oui. Je me demande quel avenir on aura si on suit ses projets. Oublie Tyson. C'est pas si facile. Quand je discute avec elle, elle me crispe. Comment tu peux la supporter? Tu la laisses prendre le dessus si tu réagis de cette façon. Je sais, oui, tu as raison. L'ennui, c'est que elle plane accrochée à ses belles théories alors que c'est la seule à avoir le vrai pouvoir. Mais on a de la chance que quelqu'un de la tribu sache comment faire l'antidote. Oui, j'en suis consciente, mais on pourrait utiliser notre position intelligemment. Pourquoi elle ne le veut pas? Il faut bien que quelqu'un dirige les autres, non? Hé, je te soutiens à 100%. On pourrait réunir toutes les tribus. En tout cas, leurs chefs. On pourrait s'entendre pour reconstruire au mieux la ville. Que les choses avancent. Oui, on pourrait. On aurait les moyens de se faire entendre. On doit tenter de les convaincre, pendant qu'on peut le faire. C'est pas sûr qu'on garde ce pouvoir très longtemps. Oui, je sais. On fera un essai. Mais en attendant, il faut que tu te détendes. Tu prends ça un peu trop à cœur. C'est un enjeu important. Je ne dis pas le contraire. C'est pas contre moi qu'il faut que tu te battes. Je suis de ton côté. Écoute, Jack. J'ai réfléchi, tu sais, au sujet de la ferme. Tu pourrais m'aider là-bas.
Oui, et si tu restais, tu pourrais m'aider à en apprendre plus sur la montagne de l'Aigle. C'est quoi ça? Un endroit où on trouvera des réponses à nos questions. En tout cas, une partie d'entre elles. Non, pas la montagne. Les peintures que tu as sur la figure. Et quoi? J'ai rien fait de spécial. D'accord, j'ai un peu revu mon look, mais pourquoi tu me regardes comme ça? C'est nul, je sais pas ce que t'imagines encore. C'est vrai. C'est pour séduire Ellie? Ellie? Ni elle ni une autre. Les filles, j'en ai rien à faire. J'ai eu envie d'une nouvelle tête. Quoi, on n'a pas le droit de vouloir prendre soin de son apparence? Qui t'essaie de convaincre là? Moi? Ou bien toi? Mes frères, l'heure est venue de remplir notre mission. Gardez à l'esprit la tâche que nous devons accomplir. Bien sûr, faire un don, c'est l'assurance d'avoir une dose d'antidote. C'est pas sûr qu'il y en ait assez en stock, vu tout ce peuple. À quoi tu joues, Casey? Oh, Bray, et tu es là? Et je croyais que tu étais en train de distribuer l'antidote aux gens. Ouais, je vois ça. Casey vient de m'expliquer que vous faisiez une collecte. Et une collecte pour ceux qui sont malades. Je trouve ça normal. J'aimerais vous donner ça. Ça me vient de mon frère, mais j'ai rien d'autre alors. Non, non, garde-le, je veux pas. On a récolté assez de dons pour aujourd'hui. Et toi? Tu devrais peut-être aller rejoindre les autres, non? Oui. Il est trop lent. Quoi? Ton ordinateur est trop lent. Il te faudrait un peu plus de mémoire. Sans vouloir te commander, est-ce que tu peux te trouver quelqu'un d'autre à embêter que moi? Parce que je travaille, moi, je te signale. Pourquoi tu t'en trouves pas un mieux? Pourquoi? On nous a fauchés les plus performants il y a des mois. Mais tu pourrais avoir tout ce que tu veux aujourd'hui. T'as pas entendu ce que Bray et Danny ont dit? On a interdiction de profiter de notre pouvoir. Mais pas si c'est pour le bien de tous. Tu travailles sur quoi? C'est encore sur le virus? Ouais, sur le virus, c'est ça. Tu t'introduis dans les vieux fichiers après avoir cassé les verrous de sécurité. Comment est-ce que tu sais ça? Pour avoir accès aux données, il faut casser le verrou. Et je sais que tu es doué pour ça. Maintenant, tu cherches quoi? À trouver d'autres fichiers pour essayer de comprendre certaines choses. Tu penses à l'explosion qui a détruit l'observatoire? Tu crois qu'il aurait été piégé? J'en suis sûr. Je l'ai dit aux autres, mais ils ont l'antidote alors. Ils ne s'inquiètent pas du reste. Moi, ça m'intéresse. Réellement. T'es la honte de la tribu. Un sale parasite profiteur. Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Si Cassie a mis au point une combine, il y a des chances que Lex soit mouillé dedans. Tu n'aurais pas refait des bêtises avec lui, Lex. Pourquoi vous me regardez comme ça? Est-ce que tu crois qu'on va pouvoir garder l'avantage et se faire respecter des autres si on les dépouille? Mais de quel droit tu m'accuses de ça? J'ai rien fauché aux gens. C'est Casey qui collectait, pas moi. On n'accuse pas les gens sans avoir de preuves. Alors laisse-moi. Je suis innocent jusqu'à preuve du contraire. Que va-t-on faire de Casey? Oui. Il n'a pas respecté les ordres, il faut le punir. Mais comment? Je vous suggère une peine adaptée au cas de ce porc. Mettez-le de corvée de nettoyage à la ferme. Il fera ce que personne n'aime faire chez nous, comme ôter le lisier de mes cochons. Moi avec des cochons? Au moins, tu seras en pays connu avec eux. Je regrette seulement que Lex échappe à la corvée des cochons, lui. Ouais.
On remonte. Il faut continuer la distribution en haut. Danny et Salène doivent être un petit peu débordés. Oui, qui est-ce? C'est moi, Alice. Qu'est-ce que tu veux? Ouvre la porte. Quoi? J'ai ton déjeuner. Tu peux te le garder. Tu as sauté le dîner d'hier déjà. Je n'ai pas faim, c'est tout. Il faut te nourrir, sinon tu ne deviendras jamais une belle fille comme moi. Et j'apprécie ta sollicitude, mais... T'apprécies rien du tout. Pas là. Non. Ah. Tu remportes ça, j'y toucherai pas. Je n'ai pas envie de déjeuner. Je suis chargée de ta protection ici. Je dois m'assurer que tu restes en bonne santé. Qu'est-ce que je ferais si tu te laisses mourir de faim? Comment j'expliquerais ça à tous les autres? Arrête. Tu n'as pas à me traiter comme ta sœur. Je ne suis pas Ellie. Oh, est-ce que tu te figures qu'elle obéit au doigt et à l'œil? Elle est encore pire que toi. Si tu te lances dans un bras de fer avec moi, c'est toi qui céderas avant moi. Allez, nettoie-moi ce plateau. Ou tu peux dire adieu au dessert. On vous enseigne tout ça dans les fermes? J'étais en pension dans une école avant l'épidémie. J'étais excellente en informatique. Tu rigoles? Pourquoi ça te surprend autant? Parce que je suis une fille? Non. Toi aussi, tu as MLB alors, comme Lex? MLB? Macho lourdingue de base. Je suis pas macho. Non? Non. C'est seulement que je connais peu de filles. Ah bon? Alors, je peux te les faire connaître? Jack, Quoi? il y a une réunion en bas. Bref veut nous parler. On veut négocier un accord avec tous les autres chefs de la ville. Désarmement unilatéral, fin de l'esclavage, liberté de mouvement et un programme commun de reconstruction. Et pourquoi pas la paix à travers la galaxie? On a l'avantage. Il faut mettre à profit notre position pour faire avancer les choses. On sera présents tous les trois à cette fameuse réunion. On aurait souhaité qu'Ebony et toi vous chargiez de la sécurité pendant les pourparlers. Parfait. Donc, toi, Lex, tu me remplaceras ici. Et Ebony nous accompagnera à la réunion. Quoi? Je ne viens pas aux négociations? Il faut que tu veilles sur la tribu. Une seconde. Je te signale que moi aussi, je suis un chef. Je sais, mais on a besoin de négociateurs, non de chefs aussi belliqueux que toi. Alors toi et ton petit chéri, vous allez vous partager le pouvoir, c'est ça? Ça, c'est faux, tu le sais. C'est faux? Je ne suis pas exclu, peut-être? Danny et toi, vous vous cachez derrière de belles idées et de grands mots pour vous approprier le pouvoir, mine de rien. Très bien. Je propose qu'on vote. Qui est pour qu'on suive ce plan? Pourquoi tu ne m'as pas soutenu? Décidément, tu n'as aucun sens tactique. Et où elle est, la tactique? Tout ce que je vois, moi, c'est qu'il nous marche dessus. Sur toi, pas sur moi. Je n'ai pas sapé comme toi ma position dans la tribu. Dis-moi ce que tu comptes faire, alors. Pour l'instant, je n'ai pas l'intention de bouger. Ce serait stupide. Danny et Bray sont trop forts. Tout le monde est avec eux aujourd'hui. Mais les choses changeront, il faut pas s'en faire. On reforme nos troupes dans leur dos. On aura notre milice. La patience a ses vertus, Lex. Oui? Salut! Vous me remettez? Dal! Elle, c'est Salène, et lui, c'est Casey. Salut. Salut. Je viens gérer la ferme. Vous entendez ça? Il vient pour gérer la ferme. Vous sortez d'où pour vouloir nous commander? De quelle tribu? On fait partie des rats. C'est Alice qui nous envoie. Pour vous aider aux travaux de la ferme. Parce que vous n'êtes pas assez ici. C'est Alice qui vous envoie? Casey s'occupera de la porcherie. Il effectue une peine. Je vois. On a tous eu à effectuer cette peine. Même Alice. Elle plus souvent, d'ailleurs. Viens avec moi, je vais te montrer la porcherie. C'est ça, mariez-vous bien.
Comment va notre Alice, toujours aussi pétulante? Mais comment t'as fait ça? Sans entrer dans les détails, disons que je me suis servi de relations diverses. Ce sera notre petit secret. Les autres n'ont pas à le savoir. Oui. Salut. Ça t'amuse de te glisser en douce dans le dos des gens? C'est bizarre, j'allais te poser la même question. Pourquoi? Où tu veux en venir? Non, il faut que je t'explique. Tu t'es introduite au sein de cette tribu et tu t'y incrustes. On m'a invité à rester. Et ensuite, on m'a accepté comme membre de la tribu. Maintenant, on est donc frères et sœurs. C'est quoi ton problème, au juste? Toi et Gueule d'amour. Tu sais, si on était plus proches tous les deux, on pourrait faire de grandes choses. Je vois que sous tes airs de jeune sainte Nitouche, tu es une fille genre volcanique. Un tempérament de feu, oui. Une passionnée. Une sauvage. Non, tu vois, je suis pas dupe, moi. J'ai bien compris ton jeu. Je sais que tu es une sournoise. Gueule d'amour a peut-être gobé ton joli numéro de défenseur de l'orphelin, mais je sais ce que tu recherches. Et si tu as envie que tous les deux on fasse équipe, je demande pas mieux que ça. À toi de voir, chérie. Tu n'as qu'un mot à dire. Allez-y, on tente sa chance encore. Je mise sur un 8. Un 6. Un 3. Double 6. Oh, zut. Il y a du monde qui vient. Mais qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous voulez? Parle, rejet de l'humanité. Qui contrôle ce secteur? Les gens de la tribu des rats. Et ils négocient la paix avec les chefs des autres tribus. Ils ont 2 chefs à leur tête. Danny et Bray.